Bonjour à tous, les vacances c'est fini. Certains d'entre nous ont bien profité des vacances, les potes, la plage, le barbecue, et d'autres sont restés sur le PC toute la journée pour soit travailler, soit jouer à Baldur's Gate, tels des accros en manque. Ouais, je ne citerai pas de nom dans cette vidéo. Bon, c'était l'été, et même si je sais que certains d'entre vous continuaient à dessiner, ça serait mentir de dire que la plupart d'entre nous ont juste laissé le dessin de côté pour s'attribuer une pause. Et maintenant, on doit se remettre dans le bain et on se retrouve face à cette feuille blanche pour dessiner. Bon déjà, pas de panique. Après une pause, l'idéal est de commencer en douceur et c'est pour ça que l'on va aborder dans cette vidéo comment améliorer un visage de manière simple. Je ne vais pas vous parler de varier les poses, donc la pose du visage, de faire des trois quarts, de changer de face, etc. ou des astuces plus complexes, mais vraiment des conseils super simples à appliquer. Parce que je connais ce sentiment d'avoir réussi à faire un visage et pourtant avoir l'impression qu'il est fade, sans intérêt, voire j'ai jeté à la poubelle quoi. Genre Jean-Jacques random numéro 32, non merci. C'est ce moment dans l'apprentissage du dessin où on a compris les bases, mais on est un peu perdu pour prendre un niveau au-dessus. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un like et de partager cette vidéo pour me soutenir moi et cours de manga et que je puisse continuer à faire des vidéos comme ça. Vous êtes devant cette feuille et vous avez réussi votre visage, mais il a ce truc, comme je l'ai dit, qu'il rend fade. Genre vraiment, il n'a aucune personnalité. Vous vous en doutez, ça peut venir de plusieurs points différents. Un des premiers qui change souvent la donne est le fait de varier la forme du visage. Quand on débute, on a tendance à faire le même visage à tous les personnages, et comme si c'était du coup des robots, et c'est pas très logique premièrement, et puis ça donne surtout la sensation déjà vue, non? Genre lui, il ressemble vachement à lui, non? Ou même à elle. La forme du visage varie énormément entre le genre du personnage, son âge et même sa morphologie. Une jeune fille ne devrait pas avoir la même forme de visage qu'un homme avec 50 kg de muscles. Les changements ne sont pas forcément toujours faciles à voir. Nous avons par exemple le menton un peu plus prononcé pour un homme âgé ou encore un homme musclé, voire même pour un garçon tout court. Un visage plus fin pour une fille alors qu'un adulte aura un visage par exemple plus long. Bref, il y a une multitude de moyens de varier la forme du visage, du coup la mâchoire, d'un personnage pour du coup le rendre plus unique et qu'il soit simplement moins une pâle copie des autres dessins. Un autre point qui rejoint le précédent est le changement des yeux. C'est la même chose. Un personnage âgé n'aura pas les mêmes yeux qu'une jeune fille. Et même plus simple, un garçon n'aura pas les mêmes yeux qu'une fille. Les garçons ont tendance à avoir des yeux beaucoup plus fins, même si évidemment il existe des exceptions, et les filles ont tendance à avoir des yeux plus grands. C'est quelque chose que je remarque beaucoup chez mes élèves, vous faites exactement les mêmes yeux pour chaque personnage. Et c'est sûrement un des points qui font que vous avez la sensation que vos personnages se ressemblent. D'ailleurs, je parlais de filles et de garçons, mais vous pouvez aussi varier en fonction du caractère du personnage ou de l'image que vous voulez renvoyer. Par exemple, vous voulez faire une fille un peu garçon manqué ou une femme fatale, elles vont avoir des yeux un peu plus félins et moins grands qu'une fille classique. Ou un garçon un peu naïf ou efféminé aura des yeux plus grands. Évidemment, je fais beaucoup de généralités, mais c'est souvent comme ça dans les mangas. Pourquoi je dis que je fais des généralités? Je vois certains commentaires sous mes vidéos qui vont me dire « Oui, mais dans ce manga, c'est pas comme ça. » Évidemment que tous les mangas ne sont pas pareils. Je vais surtout parler en globalité de ce qu'on peut voir dans les mangas. Après, c'est libre à vous d'adapter mes conseils ou de vous référer à tel manga ou tel manga comme du coup référence pour dessiner. Enfin bref. Pour finir sur ce point, n'oubliez pas aussi de plus détailler les yeux. Vous pouvez ajouter plus de détails à l'intérieur des yeux, donc dans l'iris, ou améliorer simplement la forme globale. Attention simplement à ne pas terminer avec des yeux immenses comme Killary. J'arrive toujours pas à croire que je regardais ça et que je me disais c'est normal alors qu'elle a des yeux aussi gros que sa tête, bref. C'est aussi un point qui va énormément changer votre personnage, travailler les émotions.
Je me rappelle encore quand je débutais, tous ces personnages avec des expressions neutres ou blasées sur mes dessins. Ah, c'est sûr que c'est pas très encourageant à dessiner, simplement faire du coup un personnage avec les yeux livides et simplement un semblant de sourire ou même pas du tout, bah en fait, encore une fois, ça donne la sensation extrêmement de faire des dessins très génériques. Rajouter des émotions à votre personnage permet d'abord de vous entraîner à les faire et aussi de rendre plus vivant votre dessin. Surtout que les émotions passent par plusieurs éléments du visage. Si vous bougez uniquement les sourcils, bah, l'expression va faire un peu figée ou simplement très faible. Par contre, en changeant la bouche, les yeux, en plus des sourcils, et même des fois rajouter du rougissement sur les joues, bref, tout le visage va exprimer une émotion et c'est beaucoup plus marquant. Et de plus, il y a des détails vraiment minimes qui peuvent améliorer le visage, comme par exemple le fait de tracer les dents dans un sourire, donc de travailler un peu plus les détails au niveau de la bouche, le fait d'avoir la langue qui sort, sinon de voir la langue dans un cri ou quand la bouche est ouverte, au lieu de simplement avoir un espace vide pour la bouche à l'intérieur, des yeux plus lumineux lors d'un sanglot, parce que quand on pleure, on a des yeux qui brillent, le rougissement au niveau des joues pour la gêne ou même pour ajouter un peu de détail, bref, un visage, ça communique ses émotions dans toute son entièreté, donc pensez-y. Alors attention à prendre ce prochain conseil à la légère. On est d'accord que quand je vais vous donner le conseil de faire des cheveux plus sophistiqués, je vais pas forcément vous demander de faire des coupes de cheveux à la Marie-Antoinette avec un tas d'accessoires sur la tête, ou on dirait simplement un présentoir de chez Jiffy. Vous pouvez faire une coupe de cheveux totalement basique à votre personnage tout en améliorant la qualité du rendu. Et ça passe par un travail plus ou moins complexe. Par exemple, travailler le volume, assurez-vous que le personnage ait bien assez de cheveux et que la coupe soit équilibrée, qu'il n'y ait pas plus d'un côté de cheveux que de l'autre. Ensuite, c'est quelque chose que l'on ne pense pas souvent, mais varier les mèches de cheveux. Je vois souvent des dessins où chaque mèche est identique à la précédente, ce qui est d'ailleurs assez incroyable, parce que moi-même personnellement, je pense que je n'arrive pas à faire des cheveux autant identiques. Et cela, du coup, rend les cheveux très peu raffinés et franchement très génériques. Et pour cela, on va pouvoir venir varier la longueur et la forme des mèches. Je vois surtout ça par exemple pour les garçons, où vraiment les garçons vont avoir les mêmes mèches de cheveux en boucle, alors qu'on va venir un petit peu varier le tout et ça va déjà améliorer. Attention, je dis pas que le personnage doit avoir des mèches de 20 cm et de l'autre côté de 2 cm. Là, c'est juste quelqu'un qui s'est fait arnaquer par le coiffeur. Et autre point, les ombres. Ajouter des ombres à l'arrière de la nuque ou encore ajouter des traits pour donner un peu plus de volume et donner du détail aux cheveux. Donc en gros, on n'est pas du tout obligé de faire des coupes de cheveux très complexes, il va falloir juste travailler le volume, la forme, la variation et l'ombrage. En parlant d'ombrage, avez-vous pensé à faire les ombres sur votre dessin? Celle dans le cou, bon, c'est la base. Et si vous ne le faites pas, je ne sais pas ce que vous faites sur cette vidéo, retournez l'ajouter maintenant sur votre dessin. Il y a aussi d'autres zones moins mises en avant dans les tutos qui sont assez importantes à ombrer. Nous avons déjà abordé les cheveux, donc bien mettre de l'ombre derrière la nuque, à l'arrière des cheveux, mais il peut avoir aussi le nez, dessous le nez, l'intérieur des oreilles, et si on veut même aller plus loin, on peut même rajouter de l'ombrage sous la frange, donc les mèches de cheveux au niveau du front. Non seulement ça va rajouter du volume au personnage, l'effet qu'il soit moins plat, donc moins fade, et vous pouvez même vous amuser à travailler les ombres en fonction de la position de la lumière. C'est un super exercice d'ailleurs. Et notre dernier point à aborder concerne l'ancrage. Déjà, si vous ne le faites pas, c'est un super moyen d'améliorer le dessin et de mettre une finalité à ce que vous avez fait. Et c'est quelque chose que j'ai remarqué, certains dessins sur internet peuvent vous paraître tout à fait bons, mais c'est simplement l'effet qu'ils ont, cet effet de terminé. Alors que si on les regarde de plus près, il y a pas mal d'erreurs d'anatomie ou autres. Mais juste le fait que le dessin soit en couleur et terminé, on a la sensation que tout est bon. Donc vraiment, l'ancrage est super important pour terminer un dessin. Et pour améliorer cet ancrage afin d'éviter de le rendre trop plat, il y a un conseil que je donne énormément, c'est le fait de dynamiser vos traits. Qu'est-ce que ça signifie? Chaque trait ne doit pas être de la même épaisseur. Les traits extérieurs sont en général plus épais et les traits qui concernent donc des détails comme les plis, les boutons, tout ce qui va être les traits internes sont plus fins. Vous n'imaginez pas à quel point ça dynamise le dessin et rend l'ancrage beaucoup moins plat. Énormément d'artistes font ce procédé et je l'applique toujours sur mes dessins. Regardez la différence entre aucune variation et un ancrage dynamique. C'est impressionnant pour juste un changement d'épaisseur. Donc vraiment, c'est vraiment un conseil de la flemme, c'est simplement changer de stylo,
entre deux trucs. Donc vraiment, c'est super important. Et voilà la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez passé une bonne rentrée et surtout que ces conseils vont vous permettre d'être plus fiers de vos dessins. Comme je l'ai précisé au début, quand on reprend le dessin, il faut être super patient avec soi-même. Ne vous bousculez pas. Le dessin, c'est un marathon et pas un 100 mètres. Le but est de durer dans le temps et pas d'apprendre le plus vite possible. Je pense d'ailleurs faire une vidéo de comment reprendre le dessin après un temps de pause. Vous en pensez quoi ? Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par cette idée-là, que je fasse une vidéo sur le thème de la pause et comment peut-être ne pas culpabiliser ou simplement comment reprendre le dessin après une pause. Je pense que ça peut être super intéressant. Ou même, n'hésitez pas à me donner des sujets de vidéos que je pourrais aborder. Il y a tellement de thématiques dans le dessin qu'on pourrait aborder ensemble, où je pourrais vous donner des conseils. Donc vraiment, la section commentaires, je vais regarder. Et pour cette reprise, si vous êtes un peu perdu en dessin, n'hésitez pas à aller voir donc cours de manga. Ce sont mes formations en ligne sur le dessin manga, avec donc correction de dessin par moi-même, des dizaines d'heures de vidéos, des fiches avec donc des astuces et des exercices. Donc si vous avez envie de mieux structurer votre apprentissage, je vous offre 10% sur votre première formation. C'est vraiment l'idéal, surtout pour la formation complète. Et si vous préférez, bon, il y a toujours du coup la chaîne YouTube pour les conseils, les cours gratuits sur coursdemanga.fr ou même mes articles avec du coup plein d'astuces et je parle d'énormément de choses sur le thème du dessin manga. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Et nous, on se retrouve dans un autre cours.